Produire de l'hydrogène vert à partir de déchets alimentaires. Mis au point par l'université de Purdue Northwest, le système se prépare à subir des tests d'application à grande échelle et à être éventuellement commercialisé. Alors que l'hydrogène se fait doucement sa place dans le monde de la mobilité verte, voici une source de production plutôt inédite, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Les déchets alimentaires et leur traitement constituent un autre enjeu des prochaines années. Alors pourquoi pas tenter de réunir cette problématique et celle de la production de l'hydrogène? La quantité de nourriture gaspillée chaque année dans le monde dépasse le milliard de tonnes. Des pourcentages records sont établis par les États-Unis, où environ 30% de la nourriture finit à la poubelle. Pour une valeur de 48 milliards de dollars, et si ces déchets étaient transformés en ressources? La Purdue University Northwest à West Lafayette, Indiana, développe ainsi un système de production biologique d'hydrogène à utiliser comme vecteur énergétique. Le père de cette idée est le professeur Robert Kramer, qui a dirigé le projet avec ses collègues Libby Pelter et John Patterson. L'équipe a également été soutenue par le département américain de l'énergie, qui lui a accordé 5 subventions, totalisant 800 000 dollars au cours des 8 dernières années. La prochaine étape sera franchie dans les 9 prochains mois avec des tests d'application à grande échelle. Il faut terminer le premier prototype commercial pour être construit en 1 an. Le procédé développé à un taux de production élevé et peut être mis en place rapidement. A commenté Kramer, il est robuste, fiable et économiquement viable pour la production et les processus énergétiques locaux. L'université souligne également pourquoi l'hydrogène vert, c'est-à-dire obtenu à partir de sources renouvelables, peut être important pour la décarbonisation. Contrairement aux combustibles fossiles comme le gaz, la combustion d'hydrogène ne dégage en effet pas de dioxyde de carbone ni d'oxyde d'azote et de soufre, mais uniquement de la vapeur d'eau. Actuellement, la production mondiale annuelle d'hydrogène est d'environ 70 millions de tonnes, bien que le gaz naturel lui-même reste la principale source à partir de laquelle il est obtenu. Le processus développé par PNW est plutôt propre, et s'il est correctement développé, il pourrait vraiment donner une seconde chance à ce qui serait autrement considéré comme un déchet. Alors ok, si ça marche, pourquoi pas, hein. Ça évite le gaspillage alimentaire. Donc là, évidemment, c'est de la bouffe périmée, hein, j'imagine. C'est pas de la bouffe comestible, évidemment, sinon ça serait un scandale. Mais bon, après l'hydrogène, voilà, hein, j'ai pas changé mon avis là-dessus. Pour moi, pour les voitures particulières, l'hydrogène, ça sert à rien. Pour les camions, les avions et les bateaux, pourquoi pas. À voir. Donc voilà, je laisse commenter là-dessus. Ciao.